Le soir d'Halloween, Netflix a eu la brillante idée de dévoiler un nouveau trailer pour sa série de fin d'année, j'ai nommé The Witcher. De même, la production avait décidé de dévoiler une batterie de nouvelles images en octobre afin d'accompagner la sortie de ce nouveau trailer. Déjà d'une manière générale, je dois dire que ce deuxième trailer me hype encore plus. Le premier avait sérieusement attisé ma curiosité et s'est encore plus décuplé avec ce deuxième. Mon analyse va donc s'orienter sur ce que Netflix nous a officiellement dévoilé. Je ne vais pas m'appuyer sur les récents leaks et autres révélations faites sur le net car ça ne m'intéresse pas. Je préfère analyser des informations officielles et me tromper plutôt que d'analyser des leaks et avoir raison. En revanche, si vous n'avez pas lu les livres et que vous souhaitez conserver de la surprise lors du visionnage de la série, je vous invite dès à présent à quitter cette vidéo car elle contiendra sans doute du spoil. Maintenant que le décor est planté, je vous propose de nous immerger dans cette nouvelle bande-annonce. Dès la première image, le trailer s'ouvre sur de nombreux plans montrant le massacre de Cintra. L'histoire terrible de la chute de cet illustre royaume sera sans nul doute au cœur de l'intrigue de la série. Il faut dire que Cintra apparaît pour la première fois lors du livre 1 et que sa chute nous est racontée en fin de tome 2. C'est durant ce même tome que Geralt va rencontrer Ciri, d'abord chez les Dryades, ce qui là aussi semble être le cas dans la série, puis ensuite chez un marchand. Pour ce qui est de ce cas précis, on ne sait pas si ça apparaîtra dans la série. Je pense que la conclusion de cette première saison racontera l'anéantissement de Cintra par Nilfgaard, notamment l'immense bataille où périt le roi et enfin le siège de Cintra où meurt la reine Calante. D'ailleurs, Captain Popcorn avait judicieusement souligné lors de sa première analyse que la reine Calante sera jouée par l'actrice Jodie May qui incarnait une certaine Maggie la Grenouille dans Game of Thrones. Entre elle et Vladimir Furdik, l'acteur du Roi de la Nuit et cascadeur professionnel qui nous a annoncé qu'il participerait à la série, il semblerait que Netflix ait misé sur des acteurs ayant fait leurs preuves dans l'univers de Game of Thrones. Pour en revenir à l'analyse, la bande-annonce met le paquet sur l'opposition entre le lion de Cintra et le soleil de Nilfgaard. On peut d'ores et déjà voir Fringilla, la magicienne de Nilfgaard, qui ordonne le branle-bas de combat avec des trébuchets et soldats pour prendre d'assaut la forteresse. De quoi nous permettre d'envisager une bataille décisive pour un final explosif. Concernant le fait que Fringilla soit jouée par une actrice noire, ça ne me dérange pas du tout et je n'ai absolument pas envie de nourrir le feu de certains qui s'amusent à polémiquer là-dessus. En tout cas, je reste persuadé que la saison 1 sera construite sur plusieurs axes. Un Geralt qui évolue dans son coin avec Jaskier qui apparaît sur ce plan de dos, de quoi rassurer certains sceptiques quant à l'absence de ce personnage dans la série. Geralt fera sans doute son travail de sorceleur, traquant la Strige, d'autres monstres, percevant des primes, rencontrant des personnages qui auront leur importance par la suite. C'est en tout cas un aspect qui m'intéresse beaucoup, le fait de voir que les sorceleurs sont plus ou moins des parias dans une société raciste, où la haine de l'étranger et d'une personne différente est omniprésente à chaque instant. Et parallèlement à tout ça, nous aurons la jeune Ciri qui va être entraînée dans un tourbillon d'événements qui vont sans doute la dépasser. Il est clair que la série va effectuer une ellipse à un moment ou à un autre, il suffit de remarquer ce plan, où Geralt affronte des soldats de Cintra, pour se rendre compte que l'on va assister à l'arrivée du personnage de Hérisson à la cour, qui entraînera par la suite la naissance de Ciri quelque temps plus tard. De même, sur cette photo postée par la production, où l'on voit des enfants jouer, il est possible d'envisager que l'on voit Ciri très jeune jouer avec des enfants dans les rues de Cintra. L'enfant a 12 ans lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans l'histoire, l'actrice en a 18, 6 ans d'écart, vous me direz que c'est largement faisable pour un personnage, et tant qu'on y est, vu qu'il s'agit d'une adaptation, ce n'est pas très important d'avoir une telle différence. La fin de série devrait se concentrer sur la fuite de Ciri et la relation très particulière qui va être tissée entre elle et Geralt. La quête de Ciri semble être le fil conducteur de l'autre partie du trailer, ce qui nous dégage bien deux grands axes. Une première partie qui plantera le décor en présentant les personnages, leurs rôles, les enjeux, mais aussi l'univers d'une manière générale, ce qui correspond plus ou moins à l'intrigue du livre 1 et 2, et une deuxième partie qui va beaucoup plus s'orienter vers la fin du livre 2, voire peut-être même le début du livre 3, où l'on assistera à la guerre entre l'Empire de Nilfgaard et les Royaumes du Nord. Bref, un programme bien chargé que nous réserve la série. Ce qui ressort d'emblée de l'atmosphère de ce trailer, c'est l'ambiance générale. Des décors d'intérieur qui alternent entre le clair surchargé de la cour des châteaux à des lieux plus sombres comme l'intérieur d'une taverne ou encore des vastes environnements comme des plaines, forêts enneigées, routes et sentiers, etc. On retrouve vraiment le charme de l'univers du sorceleur
couplé à ce que l'on pouvait déjà nous offrir dans les jeux The Witcher. J'espère quand même que l'on verra certains passages iconiques du premier tome, mais je doute que l'on voit l'histoire de Nivellen par exemple, alors que c'était ma préférée dans ce livre. Du moment qu'on voit la Strige et la Kikimor qui apparaissent plus ou moins dans les trailers et les photos promotionnelles, c'est déjà très bien et je m'en contenterai. Je préfère aussi anticiper plusieurs critiques qui disaient que les yeux de Yennefer n'étaient pas assez violets. Eh bien il semblerait que ça soit le cas dans ce trailer, tout comme le précédent, et je trouve l'effet de coloration de l'œil très réussi. En revanche, pour ce qui est des yeux de chat de Geralt, je rejoins un peu l'avis général, comme quoi il aurait peut-être fallu faire un petit effort supplémentaire pour retranscrire cet effet plus facilement. Bon certes, ce n'est pas toujours facile pour un acteur de porter des lentilles, ou même à la post-production de corriger cela numériquement, et je vous avoue que ça reste du détail. Si encore c'était que ça, et que tout le reste allait, comme par exemple les armures de Nilfgaard, bon, eh bien je ne comprends toujours pas ce choix de design qui ressemble à un sac poubelle. C'est un choix assez curieux, mais là aussi, si ce n'est que ça qui pose problème et que le reste de la série tient la route, je pense qu'on aura gagné au change. Enfin, l'autre élément qui risque de faire énormément parler de lui, c'est les différences entre les livres et la série. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le jeu de certains qui s'amusent à cracher volontairement sur une série avant même sa sortie, en brandissant des inepties à tout va, mais je trouve ça hallucinant d'en arriver à des commentaires haineux et racistes parfois. Je ne comprends pas comment on peut en arriver à un tel niveau de bêtise, que ça soit pour les Dryades ou encore la magicienne de Nilfgaard, Fringilla, ou même les actrices Triss et Yennefer, le comportement d'une minorité est infâme. Triss n'est pas rousse, mon Dieu, on va tous mourir. Lisez les livres et vous vous rendrez compte que la couleur de ses cheveux n'est pas très clairement définie dans les premiers tomes, oscillant entre le châtain et le roux foncé pour devenir un roux bien plus clair en fin de saga. Peut-être que la couleur des cheveux de Triss évoluera au fil des saisons. Est-ce si important de changer l'apparence des personnages dans la série ? Prenons le cas de Game of Thrones par exemple, où certains personnages ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils devaient être dans la série. Est-ce que les acteurs ont mal joué par la suite ? Eh bien non, Charles Dance, qui incarnait Tywin, était génial dans son rôle et pourtant physiquement, il n'avait pas la même apparence que le personnage dans les livres. Pareil pour Peter Dinklage dans le rôle de Tyrion, qui est en principe bien plus laid que dans la série. Je peux encore prendre le cas de Ian Glen, l'acteur de Jorah Mormont, ou bien le personnage de Daario Naharis. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une adaptation et que dans les adaptations, il y a des choix qui sont faits indépendamment de l'univers. Enfin, je me permets aussi de clore la polémique sur le médaillon, puisque ce dernier est plat dans les livres et non en relief comme dans les jeux. Certes, je vous l'avoue, la version des jeux est plus jolie que la version plate des livres, mais peut-on vraiment en vouloir à la production de suivre à la lettre les livres ? Pour moi non, et c'est ainsi que je permets de clôturer cette parenthèse sur les polémiques à venir parce que je sais très bien que ça va dégoupiller dans tous les sens comme d'habitude avec cette série. Bref, revenons-en à l'analyse. Récemment, la productrice de la série, Lauren Eastridge, s'est exprimée en disant que The Witcher sera, je cite, « très brutal, nous ne sommes pas gênés par les thèmes pour adultes présents dans le matériel original. Les romans relatent le sexisme, le racisme et la guerre avec beaucoup de politique. Disons que les enfants de 5 ans ne devraient pas la regarder. La série sera donc bien violente, teintée d'un racisme ancré dans la société malsaine et montrera des moments assez osés comme des scènes de sexe par exemple. Un bon point car l'atmosphère des livres semble être respectée de ce côté-ci, comme le démontrent de nombreux plans de Geralt prenant vraisemblablement des potions avant son combat, changeant d'apparence et apparaissant quasi possédé. Bien entendu, même si la brutalité est mise en avant, la douceur et l'humour sont aussi de mise, comme le montre cette petite séquence de Geralt qui répond à son cheval Ablet avec qui il a un lien très fort. Parfois, il y a même de la douceur qui prend place, et il suffit de voir ce plan de Geralt et Yennefer dans le bain pour s'apercevoir que la relation tissée entre les deux personnages sera retranscrite telle qu'elle est dans les livres. Une sorte de relation très ambiguë où Geralt aime Yennefer sans vraiment révéler ses sentiments. Puis la productrice ajoute par la suite, je cite, « Les livres d'Andrzej Sapkowski seront toujours là, les jeux aussi. Cette série est donc la 3e version de cette histoire. Le but pour moi était de retrouver l'âme des livres, de reprendre ces personnages dont je suis tombée amoureuse, tout en les remettant au cœur d'une nouvelle structure cohérente pour construire une histoire qui fasse sens. Créer une œuvre qui apporte quelque chose en plus. On a voulu poser un regard neuf sur cette histoire. En clair, il faudra s'attendre à une série qui s'appuie beaucoup plus sur les livres que sur les jeux, et qui, d'après la productrice, offrira de nouvelles perspectives à l'histoire en se détachant peut-être par moments des livres. Ma foi, j'ai envie de dire pourquoi pas, du moment que la trame principale des livres reste le fil conducteur.
Après tout, il s'agit d'une adaptation et dans l'adaptation, les choix personnels peuvent dicter d'un tout autre chemin à l'univers créé par l'auteur polonais. Il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir juger ce choix. Avant de conclure, le trailer nous permet d'avoir la confirmation de la date de sortie et The Witcher débarquera sur Netflix le 20 décembre en 8 épisodes. Il semblerait que la totalité des épisodes seront disponibles chez Netflix, et même si j'aurais préféré une publication d'un épisode par semaine plutôt que tout d'un coup, ce qui permettrait de décupler l'attente et de faire vivre la série sur 8 semaines, je ferai quand même avec pour vous analyser tout ça quand ça sera possible avec les meilleures prédispositions. En définitive, ce second trailer dégage donc une double atmosphère. D'un côté, il plante le décor pour les personnages principaux et les relations qu'ils tissent entre eux, et de l'autre, il permet d'instaurer le contexte géopolitique avec la chute du royaume de Cintra, qui fera toujours autant parler de lui pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Une série à surveiller de très près et qui, espérons-le, saura répondre aux exigences des fans tout en respectant le cahier des charges et les livres d'Andrzej Sapkowski. C'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous, j'ai préféré me concentrer sur le fond du trailer et les éléments à dégager, plutôt que de vous faire un catalogue de descriptions qui ne fait pas vraiment sens pour moi à quelques mois de la sortie. Êtes-vous emballé par la série? Avez-vous des remarques particulières? Vos avis m'intéressent et on se retrouve en espace commentaire pour en débattre dans le respect. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres analyses, prenez soin de vous et à très bientôt, salut!